Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc l'AS Saint-Etienne contre Dijon. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré, Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Oui, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Et coup d'envoi de ce match. L'AS Saint-Etienne est actuellement la meilleure attaque du championnat. Quelle efficacité! Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Quelle détente! Le poteau! Ah, il manquait pas grand-chose là. C'est le poteau qui repousse, il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. L'AS Saint-Etienne qui n'a toujours pas perdu cette saison le moindre match à domicile. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Romain Mouma. Le ballon s'en touche. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Il choisit là-bas, sur l'aile. Ah, il est bien monté. L'arbitre a tout vu, il était hors jeu. Les supporters ne sont pas d'accord, mais je crois bien qu'il était effectivement hors jeu. Le gardien loin devant. On joue sur l'aile, il est servi. Mauvaise intervention, faute là-dessus. De la tête! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Un début de match sans but, mais au moins on voit des tirs. Dans le dos de la défense. Clément. Ça va vite. Ça manque un peu de solution. Belle passe lobée. L'interception, bien joué. Le ballon traîne toujours, attention. Le centre devant le but. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Ça joue à gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Clément. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Il glisse le ballon en profondeur. Il est bien monté. Il met la tête. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion.
L'AS Saint-Etienne qui essaye de construire. Romain Mouma. Il y a du mouvement. Le bon dribble. Il tente sa chance. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ah non, il fallait réagir plus vite. C'est ce qui arrive quand on reste entre deux chaises, n'est-ce pas? La tête, attention. Oh, l'énorme occasion de la tête. C'est centré dans la boîte. Balmont. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Balmont. Romain Mouma. Pour trouver la faille dans la défense. Il tente sa chance. Il centre de loin. Romain Mouma. Bien travaillé dans la surface. Et il manque le geste décisif. Le Dijon FCO profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. C'est joué long. Il faut faire les bons choix. Il joue dans l'espace. C'est joué long, attention. Un centre bien placé. Hors-jeu apparemment. Roux qui était hors-jeu. Repiqué dans l'axe peut-être. Et ce ballon sur l'aile. Le ballon s'en touche. Centre à ras de terre. Et la défense qui s'offre un répit. Quelle reprise de volée! Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous sol. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Il y a une équipe qui a tiré presque 2 fois plus au but que l'autre, même si le score suggère un certain équilibre. Assez mal joué, ballon perdu. Long ballon dans le sens du jeu. Dans le dos de la défense. Il reçoit le ballon. Et ce ballon vers la surface. Oh la tête! Pas de réussite. La position était idéale face au gardien. Il se débrouille pour ne pas marquer. C'est presque un exploit.
Ils se ruent à l'attaque en ce début de deuxième période. Ils savent que c'est un moment important. Le Dijon FCO qui a soutenu son entraîneur et pourtant il a subi le feu des critiques après le dernier match. C'est vrai, le manager a pourtant bien essayé de se justifier depuis, mais on sent qu'il n'y croit pas tellement. Il sait qu'il a fait une bourde. Attention au centre. Le bon dégagement. Heureusement qu'il était là, son gardien était battu. Balmont. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. C'est joué long, c'est dangereux. Et ils essaient de repartir de derrière. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il écarte le jeu. Allez, ça peut faire mal. Il l'a vu. La tête! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Balmont. Un bon centre. Et la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il a bien mis la tête, mais ça manquait un peu de conviction. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il essaye de faire la différence côté gauche. Attention, occasion! Et voilà une offensive qui n'ira pas au bout. Le ballon sort en touche. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Il est passé. Ballon en retrait. Quelle détente! Oh, il marque! Et s'il venait d'offrir la victoire à son équipe? Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça, le foot. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Et l'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu, c'est fabuleux. L'AS Saint-Étienne qui a donc ouvert le score. Ça fait 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Le bon tacle. Il file au but. Il peut conclure. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. C'est bien écarté.
Quelle précision! Il ne se pose pas de questions. L'arbitre l'appelle, ce sera un carton jaune. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. 2 changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Ouverture vers le poteau de corner, un ballon devant la cage. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Ah, il a bien prise, mais peut-être qu'il a trop forcé sa tête. Il décide d'allonger le jeu. Alors qu'on est à la 80e minute de cette rencontre. Ah, voici Frédéric Samaritano. Le bon dribble. Quelle passe! Et il continue de progresser. Il joue dans l'espace. Corner pour Saint-Etienne. Oui, bonne intervention de la défense. La passe en retrait vers son défenseur. Une poignée de secondes, voilà ce qui les sépare de cette victoire. Oh, l'intervention pleine de détermination. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il est passé. Le ballon sort en touche. Il enroule ce ballon dans la surface. Et la défense se donne de l'air. Lemoine. Un centre lointain. On est dans le temps additionnel. L'AS Saint-Etienne qui cherche l'ouverture. Il envoie le ballon dans l'axe. Quelle intervention du gardien! Là, il a préféré jouer la sécurité. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Le coup de sifflet final, le match est terminé. Ils assurent l'essentiel avec la plus petite des marges. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Ah, vous savez, le football est parfois cruel. On ne peut pas dire que cette victoire soit indiscutable,